It's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Nouvelle Classe, 4ème vidéo de cours sur la géométrie dans l'espace. Aujourd'hui on va parler de différentes notions à connaître sur la géométrie dans l'espace et en particulier on va aborder la notion de norme. Alors qu'est-ce qu'une norme? Eh bien on l'a vu dans les vidéos de cours précédentes, je peux prendre un vecteur comme ceci, A, B, que je vais donc appeler vecteur AB avec une flèche au-dessus. Eh bien je peux calculer ce qu'on appelle la norme de ce vecteur, et la norme d'un vecteur c'est tout simplement sa longueur. La norme de AB, qu'on va noter comme ceci, norme de AB. On va la noter double barre AB, double barre, comme on l'a vu dans la vidéo sur le produit scalaire. Et ça peut également se noter juste AB comme ceci, sans la flèche au-dessus. Donc voilà pour les différentes notations de la norme, on peut la noter comme ceci ou comme ceci. Eh bien il y a différentes formules à connaître sur le calcul des normes. On va prendre un vecteur U et un vecteur V, des vecteurs parfaitement aléatoires comme ceci. Eh bien si on veut la valeur de la norme de U plus V au carré, donc je veux la norme de U plus V au carré tout simplement, eh bien elle va être égale à la norme de U au carré, plus à la norme de V au carré, plus à la norme de 2 fois U scalaire V, comme ceci. C'est-à-dire que si je veux la norme de U plus V, le tout au carré, je vais devoir calculer la norme de U, la norme de V, et calculer le produit scalaire de U par V. Et cette formule, pour s'en souvenir, on peut penser aux formules qu'on a vues en troisième avec A plus B au carré, qui est égal à A carré, plus B carré, plus 2AB, comme ceci. Et bien tout simplement, le produit entre A et B, c'est le produit scalaire entre nos deux vecteurs. Cette formule, elle marche également si on veut faire une soustraction, U moins V au carré, la norme de U moins V au carré. Et bien c'est comme avec la formule A moins B au carré, c'est égal à A carré plus B carré moins 2AB. Et bien là c'est exactement pareil, donc tu vois c'est assez facile à retenir. Ce sera égal à la norme de U au carré, plus la norme de V au carré, moins 2 fois le produit scalaire de U par V, comme ceci. Alors tu vas me dire, ok, ces formules elles sont finalement très faciles à retenir, mais comment est-ce que je fais pour connaître par exemple la norme d'un vecteur U? J'ai un vecteur U comme ceci, j'ai calculé ses coordonnées, par exemple X, Y et Z. Comment est-ce que je fais pour calculer sa norme U comme ceci? Eh bien la norme de notre vecteur U, elle est égale à la racine de x au carré plus y au carré plus z au carré. Donc si tu as les coordonnées d'un vecteur, en quelques secondes, tu peux en déduire sa norme. Parlons maintenant un petit peu de distance. On a un point A ici, un point B ici, et je veux la distance entre les points A et B. Pourquoi j'en parle maintenant? Eh bien tout simplement parce qu'on va calculer la norme du vecteur qui existe entre A et B. On va prendre un point A qui a pour coordonnées x, y et z, et B qui a pour coordonnées x', y', z'. Eh bien la norme entre A et B, elle va donc se noter comme ceci, norme du vecteur AB qui peut également se noter juste AB comme ceci, comme je te l'ai dit au début de ce cours. Et bien ça, pour la calculer, on a une formule très simple. La norme de AB, c'est la racine carrée de x' moins x au carré, c'est-à-dire x de B moins x de A au carré, plus y' moins y au carré, plus z' moins z au carré. C'est-à-dire qu'on va prendre la différence des coordonnées entre B et A, on va faire les coordonnées de B moins les coordonnées de A, on va les mettre au carré, on fait la somme et la racine carrée et on obtient la distance entre A et B et donc la norme de AB. J'aimerais finir ce cours en parlant un petit peu d'orthogonalité. Comment est-ce qu'on fait pour montrer par exemple que deux droites sont perpendiculaires et donc orthogonales? Et bien pour ça, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos de cours précédentes. On va considérer les vecteurs directeurs de ces droites, on va calculer leur produit scalaire, et si le produit scalaire est nul, alors les droites sont perpendiculaires. Mais comment est-ce qu'on va faire pour montrer qu'on a une orthogonalité entre un plan, qu'on va pouvoir représenter comme ceci, et une droite D qui va venir couper ce plan et donc rentrer dans le plan ici? Comment est-ce qu'on fait pour montrer que cette droite est perpendiculaire à ce plan? Et bien pour ce faire, il faut montrer que la droite est perpendiculaire à deux droites séquentes de ce plan. C'est-à-dire qu'on va avoir ici deux droites qui appartiennent au plan P, elles sont donc dans le plan P. Et bien pour montrer que la droite noire que j'ai ici, que je peux appeler par exemple D, pour montrer que cette droite elle est orthogonale et donc perpendiculaire à ce plan, il faut montrer qu'elle est perpendiculaire à ces deux droites séquentes qui appartiennent au plan P.
Dernière notion que tu vas connaître dans ce cours et qui sera super utile dans les vidéos d'exercices qu'on verra sur novelleclasse.com, c'est déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite. On a par exemple la droite D que je vais représenter ici, et puis je vais considérer un point M ici, et je veux savoir quel est le projeté orthogonal du point M sur la droite D. Et bien pour déterminer le projeté orthogonal, qu'on appelle souvent H, on l'appelle point H, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer le plan P, donc on va prendre un plan qui est perpendiculaire à la droite D, on en a parlé juste avant, je vais donc représenter un plan qui sera perpendiculaire à la droite D. Voilà, donc on a la droite D ici qui rentre dans le plan et qui ressort en dessous, et cette droite, on sait qu'elle est perpendiculaire à notre plan P. Et ce plan P, il passe par le point M. Et c'est comme ça qu'on fait pour déterminer le point d'intersection et surtout le projeté orthogonal de M par rapport à la droite D. C'est-à-dire que je considère un plan perpendiculaire à ma droite D et qui passe par M, et donc le point de ce plan qui rentre en intersection avec la droite D qu'on a ici, c'est le point H, qui est donc le projeté orthogonal de M sur la droite D. Ça, on le reverra bien évidemment dans les vidéos d'exercice. Et il faut bien se souvenir que le projeté orthogonal d'une droite, eh bien c'est tout simplement la plus petite distance qui existe entre ce point et la droite D. C'est-à-dire que si je prends en considération cette distance-là avec ce point-là qu'on peut appeler A par exemple, eh bien la longueur entre M et A, elle est plus grande que la longueur entre M et H. Et ça paraît assez logique parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une perpendiculaire ici, et eh bien on met le point H qui correspond au point M sur notre plan P, donc forcément la longueur entre M et H c'est la plus petite distance qui existe entre le point M et notre droite D. Cette notion de projeté orthogonal, elle fonctionne exactement pareil dans le cas d'un plan. Si on cherche à déterminer le projeté orthogonal d'un point sur un plan, on va faire exactement la même logique. J'espère que cette vidéo de cours t'a bien aidé et t'a bien résumé toutes les notions que tu dois connaître sur ces notions et sur la norme. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, et sur novelleclasse.com, on fait plusieurs vidéos d'exercices pour apprendre à maîtriser ces notions. Merci à toi et à très vite sur Nouvelle Classe. C'était Théo, ciao.